Bonjour, bienvenue à cette vidéo consacrée aux fonctions du premier degré et fonctions constantes. Cette fois-ci, nous allons voir l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est une notion que tu connais déjà parce que nous l'avons rencontrée dans le chapitre 4, dans l'approche graphique de fonctions. Alors à la page 223, on reprend de nouveau donc cette fonction y égale à 2x plus 6, dont voici le graphe. Alors on demande de représenter en bleu l'ordonnée à l'origine de cette fonction. Et donc ici, l'ordonnée à l'origine d'une fonction est l'ordonnée du point d'intersection de la fonction avec l'axe des y. Donc le point d'intersection du graphe de la fonction, donc le graphe de la fonction c'est la droite que l'on a ici. Et donc on voit que ce point, voilà, c'est celui-ci, et la valeur en ordonnée, eh bien, elle vaut 6. Donc en fait, l'ordonnée à l'origine, c'est lorsque l'on se place à l'origine, donc c'est l'intersection des axes, eh bien on regarde la valeur en ordonnée. Ici, voilà. Pour x qui vaut 0, y vaut 6. Donc la valeur en abscisse de ce point, j'insiste bien, est égale à 0. Donc l'ordonnée à l'origine est la valeur de y quand x vaut 0. Et donc les exemples que nous avons ici, l'ordonnée à l'origine, dans ce cas-là, eh bien c'est moins 4. Alors attention, l'ordonnée à l'origine dans l'expression analytique est P, et si on écrit Y ici, il ne faut pas croire que Y est l'expression analytique d'une droite constante. Donc c'est pour ça que je précise bien, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de Y qui vaut moins 4. On pourrait mettre plus exactement les coordonnées du point qui sont ici et mettre parenthèse 0, point virgule, moins 4. Voilà. Pour l'exercice suivant, eh bien, donc, on repère l'intersection qui est 3, donc l'ordonnée à l'origine c'est y égale 3. Et pour cette droite décroissante, l'ordonnée à l'origine c'est 3 également. Voilà, rien de très compliqué. Alors maintenant, si on regarde l'ordonnée à l'origine avec l'expression analytique, on dit que dans l'expression analytique d'une fonction du type y égale mx plus p, l'ordonnée à l'origine correspond à quoi? Eh bien, on l'a déjà vu, hein, on l'a déjà dit plein de fois. Eh bien, elle correspond au terme indépendant P. Voilà, ce terme indépendant, c'est lui qui correspond à la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc, si je prends mes trois exemples ici, y égale à 2x moins 4, on remarque que le terme indépendant est moins 4, donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 4, donc P est égal à moins 4. Pour la suivante, je n'ai pas de terme en x, c'est 0x, plus 3, donc le terme indépendant, donc qui est indépendant de la variable, il ne dépend pas de la variable, donc c'est 3, donc P égale 3. Et pour la dernière, c'est 3 également, donc très simple aussi. Si maintenant on s'intéresse à l'ordonnée à l'origine avec le tableau de nombres, on a vu précédemment que la valeur de l'ordonnée à l'origine, eh bien, c'est lorsque l'abscisse vaut 0, lorsque l'abscisse est nulle. Donc, si on regarde dans le tableau ici, on repère les coordonnées de points pour lesquelles la valeur de l'abscisse est nulle. Eh bien, voilà, elle est ici, donc forcément, la valeur correspondante en ordonnée est la valeur de l'ordonnée à l'origine, tout simplement. Donc, l'ordonnée à l'origine d'une fonction est la valeur de y lorsque x vaut 0, comme je l'avais déjà dit précédemment. Donc, si on prend maintenant les exemples, donc le tableau qui est ici, eh bien on va repérer la valeur en abscisse qui est nulle, voilà, donc la valeur en ordonnée correspondante est la valeur de l'ordonnée à l'origine, P égale moins 4. Pour la suivante, on repère donc la valeur nulle de l'abscisse, c'est 3, la valeur de l'ordonnée à l'origine vaut 3, et pour le dernier tableau, c'est 3 également. Voilà, cette vidéo est terminée.